C'est Majid. Et Majid, ça va? Ça va, Ça fait longtemps, t'as pas vu. Ah, bien longtemps, hein. Très occupé. Très occupé, un peu de travail. Un peu beaucoup de travail, Mskin. Et wallah yaounek, courage. Amin, amin. Aujourd'hui, on vous prépare une recette ancestrale. Vraiment une recette de grand-mère, arrière-grand-mère. Arrière. Très ancienne. Très ancienne. Dont Majid raffole. Alors, sûrement, vous avez déjà reçu de retour de vacances de Maroc comme cadeau. Ah, ouais. Hein, Majid? Cette farine. C'est ça, hein, de la farine. Ouais. C'est ça, la farine d'orge. Tu vas zoomer? Bien, bien Majid. Très bien. T'as bien zoomé. Ah, oui. Donc la farine d'orge, eh ben nous, on va la préparer à la traditionnelle, à ma façon bien sûr. Et Majid, ça se mange quand? Ça se mange le matin, Ouais, un petit déjeuner, au petit-déj avec du thé bien chaud. et aussi l'après-midi, non? L'après-midi, ouais. L'après-midi, je veux dire. Comment Comme ça s'appelle? goûter. Ouais. Pour un goûter. Voilà, donc vous étiez très nombreux à me demander comment réaliser cette recette. En rif, on appelle ça Tazmet. Tazmet. Viens, approche-toi. Hello, on a encore une petite invitée là. C'est qui? Ah bah tu salues nos amis? Salut. Salut. Donc, c'est très parfumé, ça sent super bon. Le temps de préparer tout ça, on va faire un thé à la menthe. Un thé à l'amande, ouais. Et on va obtenir ça. On va Montre un goûter. peu le résultat final. Tadam! Voilà, et ça je vais un petit peu zoomer quand même. Tadam! Donc ça c'est quoi Majid? C'est Tazmet. Tazmet, résultat final. On va te laisser préparer un thé Ah oui, du thé à l'amande qui va avec. et puis on va préparer la recette. Ouais. On te voit bien? Bien sûr. Ok, allez à toutes! Merci Majid pour le thé. De rien, je t'en prie avec plaisir. Alors tu vas te servir un bon verre? Ouais. Allez, ben, bismillah. Bismillah. Voilà. Et alors, ça s'accompagne bien sûr de tazmet. Donc normalement, ça se mange comme ça. On fait des petites Des petites boules, comme ça. à la main. Voilà. Et celui-là qui sait pas faire des petites boules, là-bas, il mange avec une petite cuillère. Voilà. Si c'est un grand plateau, vous prenez une grande cuillère. Si c'est un petit plateau, vous prenez une petite. Mais une petite cuillère, c'est assez. Hein. Mais la plupart du temps, ils versent dans Ouais. l'assiette et puis Ouais. Il fait des petites boules. voilà. C'est facile à faire. Voilà, bah bismillah, tu me dis ce Bismillah. que t'en penses. Je répéterai une fois parce que c'est. Ah ouais, tu mets tout en... Ok, d'accord. Bismillah. Et direct, la taille par-dessus. Direct. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Donc, il n'y a que Majid qui mange ça ici à la maison. C'est excellent. C'est vrai? C'est bon? Ouais.
surtout avec le thé, parce que c'est un peu sec. C'est pour ça qu'il faut absolument du thé pour que ça passe bien par après. Et bien sûr, pas de café, hein, Majid. Non, non. Celui qui veut, il peut, mais... Oui, il peut, mais ça va pas donner un goût. Voilà. C'est un ensemble. Pour un bon résultat, un bon thé à la menthe. Ben voici les amis, on espère que cette recette vous aura plu. Tout de suite, on vous laisse avec les détails de la réalisation de tazmith à la façon Mimi. À la façon Mimi marocain. Je pense que ça existe même en Algérie, dans d'autres pays. Dites-le nous en commentaire, si vous connaissez ça d'après vos origines à vous. Nous, en tout cas au Maroc, surtout au nord, c'est très répandu. Majid, merci d'avoir participé à cette chouette vidéo. De rien, je t'en prie. Tu vas maintenant passer à table et manger comme il faut. Ah oui, il faut, hein. Allez, on y va. Allez. On vous laisse. Ciao, ciao. Au revoir, ciao, ciao. C'est parti, on commence par les ingrédients. Rien de compliqué, juste de la farine d'orge. Voilà. Ensuite, il nous faudra de l'eau. L'eau doit être bien chaude. Il nous faudra également de l'huile d'olive et une pincée de sel. Alors moi, j'ai une autre façon de procéder. Je vais d'abord griller la farine d'orge. Donc, je vais allumer une poêle. On va mettre le feu moyen, pas trop fort. Et on va venir verser la farine d'orge donc sur la poêle. À ça, je vais ajouter encore le sel. Voilà, la petite pincée de sel. Donc ici, on mélange et on laisse griller la farine d'orge. Et vous allez voir qu'elle va dégager un parfum enivrant. Et à ce moment-là, on continue la suite de la recette. On va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Des cuillères assez généreuses. Voilà, pour parfumer encore plus notre plat ancestral, donc tazmith. Et ici, je vais mélanger jusqu'à ce que chaque graine soit bien imprégnée de l'huile. Vous allez voir, ça va devenir uniforme, voilà, comme ici. Donc, tout est imprégné d'huile. À ce moment-là, on éteint le feu et on va venir ajouter l'eau. Alors l'eau, on va pas mettre beaucoup, on commence par un demi-verre d'eau, on mélange et on regarde si c'est encore trop sec, si ça ne se ramasse pas encore, on va encore ajouter de l'eau. Donc c'est une recette où il faut faire à vue d'œil, il n'y a pas de mesure exacte malheureusement. Donc allez-y par des petites portions et petit à petit, vous ajoutez donc l'eau si nécessaire. Ensuite, on va prendre une petite dose entre les mains et on va venir la travailler. Et si elle se ramasse et que donc notre petite boulette ne bouge plus, c'est prêt. Et à ce moment-là, on peut donc passer à la dégustation, accompagné, comme vous l'a dit notre chef Majid, d'un bon verre de thé à la menthe. Cette recette peut se préparer, comme je vous l'ai dit, sans griller la farine d'orge, sauf qu'ici, vous avez un goût en plus, beaucoup plus prononcé. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi je vous dis prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao ciao!